Cet après-midi, Gaëtan a rendez-vous avec 5 jeunes femmes en même temps sur son téléphone portable. Salut les filles, moi c'est Gaëtan. Donc comme vous pouvez le voir, les beaux jours sont revenus et moi je suis allé chez le coiffeur. Vous en pensez quoi? À 28 ans, le jeune homme est un adepte de l'amour 3.0. Il s'est inscrit sur Tutti Flirty, la dernière application à la mode. Leur slogan, se voir en vrai, car ici, une petite vidéo vaut plus qu'un long mail. Gratuit pour les filles, 99 centimes pour les hommes, ces petits films sont le seul mode de communication autorisé. Et si on ne fait pas attention, ça peut finir par revenir très cher. Est-ce que tu sais faire ça? C'est compliqué ce qu'elle fait quand même. Hein. Vaut mieux une fille comme ça qui fait des grimaces qu'une qui fait la gueule. Quoi. Je vais lui envoyer un flirt. Alors, est-ce que je sais faire ça? Non, je sais pas. Je vais t'en faire une autre. Pour Gaëtan, c'est parti pour 1 heure de drague. Improbable. Sachez que si ceci se sait que c'est 6 sous, c'est 6 saucissons-ci, et 500 sous, c'est 106 ou 107 saucissons aussi, ça va se savoir. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Je sais vraiment pas comment tu fais. Hein. Donc maintenant, on va voir si elle répond. Une femme qui rit à moitié dans son lit, c'est pas tout à fait faux quand même. Salut, c'est Perruche, ça tente un petit jeu de fruits avec moi? Gaëtan ne cherche pas l'amour de sa vie. Mais ce qu'il apprécie avec cette application, c'est qu'on ne peut pas tricher. La vidéo, on voit un peu sous différents angles. On voit les expressions du visage, voilà. On n'a pas vraiment de surprise. C'est pas comme sur un autre site de rencontre où les photos elles peuvent avoir 5, 6, 7 ans. Il faut faire la meilleure vidéo. Bonjour, moi c'est Nastasia. Et chacun met en avant ses plus beaux atouts. J'ai décidé d'essayer d'être bonne. Voilà, petite blagounette. Mais j'ai également un cerveau. Il y a 15 ans, le marché de la séduction était bouleversé par Mythique. Depuis, les sites de rencontres ont proliféré, il y en aurait 2000 aujourd'hui. En 2012, une nouvelle révolution a eu lieu, les applications de rencontres sur smartphone. L'américain Tinder est le premier à s'être lancé dans la drague de proximité. Avec la géolocalisation, sur son téléphone apparaissent les partenaires les plus proches. En un clic, la rencontre devient alors possible. En France, ces cupidons virtuels se multiplient. Ils ont même inventé leur propre langue. Un Français sur 5 la parlerait couramment. En gros, tu te fais crocher, tu vois donc qu'on t'a croché, donc tu likes. T'as pas besoin de le crocher en retour, tu likes, comme ça les deux profils se matchent. L'époque, c'est... En fait, c'est rien. Non, c'est rien. Mais c'est un peu comme ça. Si je swipe, ça veut dire que je like ou je dislike sur une application une personne qui me plaît ou qui me plaît pas. Vous devriez vous y mettre. Il y a toutes les tranches d'âge. C'est vrai en plus. Bon, en clair, swipe, tu dégages. Like, je t'aime bien. Quant au match, c'est le coup de cœur réciproque tant espéré. En France, le marché de l'amour serait estimé à 300 millions d'euros. Comment fonctionne-t-il? Qui se cache derrière les applications? Et comment les sites de rencontres classiques peuvent-ils riposter? À quelques kilomètres de Caen, pour les enfants d'Angélique, 27 ans, il est temps d'aller se coucher. La seconde vie de la jeune maman peut enfin commencer. Divorcée depuis 3 ans, elle aimerait refaire sa vie, mais impossible de sortir le soir. Alors c'est depuis son canapé qu'elle part en quête de la perle rare. Oui, c'est pas du tout mon genre. Lui, il est beau garçon, mais un petit peu trop branleur. Et Angélique, du genre très exigeante. Lui, c'est pas mon genre non plus, hein, les chauves. Tout en rondeur ou en longueur, des hommes disponibles, il y en a pour tous les goûts. Ah. Oh, oui. Tout se joue sur le physique, hein, sur des sites comme ça. Donc la photo de profil, c'est vraiment le plus important. C'est comme une vitrine de magasin, c'est pareil. Voilà, c'est ce qui nous pousse à aller visiter un petit peu l'intérieur. Pour déjouer la concurrence, Angélique a choisi ses plus belles photos et ça marche. Ses soirées sont rythmées par les sifflements, les messages de ses soupirants. 80 en moyenne en quelques heures. Et avec ses favoris, elle échange même des textos. On se sent un petit peu mise en avant, on a l'impression d'être la petite princesse. Puis il y a tous les petits chevaliers autour, il faut choisir. Enfin,
Je trouve que ça met en valeur, c'est pas mal. Pour discuter derrière un écran, en plus, c'est plus facile. Ça permet de passer des bonnes soirées, même quand on est tout seul. Angélique est un peu devenue accro à ces applications. Elle en a 5 différentes au total sur son téléphone. En 3 ans, elle a accumulé 5000 prétendants. Mais quand il s'agit de passer du virtuel au réel, pas si simple. En 3 ans, seulement 4 hommes rencontrés en vrai et une seule histoire aujourd'hui terminée. Donc ce soir, c'est pas top. Hein. Pourquoi? Ils sont pas très très beaux. Mais bon, ils sont peut-être gentils, hein. Ils ont peut-être un grand cœur. La jeune femme y passe beaucoup de temps. 3 heures par jour en moyenne. Car il y a quelque chose qui rend ces applications particulièrement addictives. La géolocalisation. Ça fonctionne un peu comme un radar. Angélique peut savoir si elle a des prétendants dans les parages. Il y a combien d'hommes à proximité là? Environ peut-être une trentaine, une quarantaine. Donc là, il y a un jeune homme, d'environ mon âge qui est à 150 mètres. La photo, il est plutôt bel homme. Il est en ligne, donc je pense qu'il est en train de regarder. Mais les applications ne sont pas assez précises. Cela pourrait être lui. Ou bien cet autre. Ou alors peut-être, qui sait, derrière l'une de ses fenêtres, un jeu du chat et de la souris qui plaît beaucoup à Angélique. Ça pourrait être lui, il ne lui ressemble pas tellement, donc on regarde un petit peu les hommes, on dit tiens c'est peut-être lui, ou peut-être qu'il nous voit, ou peut-être qu'en ce moment il est en train de nous regarder, donc on essaye d'être bien coiffé, on essaye un petit peu d'être présentable. Finalement, l'homme ne tarde pas à se manifester. Bonjour, comment vas-tu? Et s'il vous dit qu'il est dans le bar d'à côté, vous allez y aller? Non. Vaut mieux discuter avant, avoir une approche, discuter et ensuite après aller rencontrer. Il ne faut pas aller trop vite, pas brusquer les choses. Donc j'ai une réponse. Apparemment, je l'ai déjà croisé sur le marché. Donc vu que j'y vais tous les dimanches, je ne sais pas quand. Mais voilà qu'un autre profil pointe le bout de ses tatouages. Il y en a un qui est encore mieux, qui est à 150 mètres, pourquoi pas, qui est un plutôt bel homme. Le fait d'avoir beaucoup de choix comme ça, c'est quoi le piège? Le piège, c'est de jamais tomber sur quelqu'un. On va courir derrière plusieurs lièvres à la fois, on n'en attrape même pas un. Du coup, voilà. Une fois de plus, personne ne trouvera grâce à ses yeux. Ne courir qu'un seul lièvre à la fois, trouver en quelque sorte le prince charmant, le vrai, c'est justement ce que promet une autre application française cette fois, qui va complètement à l'encontre de ce que proposent les concurrents. Cette fois, pas question de zapper d'un visage à l'autre. Tous les jours à midi pile, les utilisateurs sont en émoi. Sur leur téléphone s'affiche la photo de leur unique prétendant quotidien. S'ils se plaisent, ils ont 24 heures pour communiquer et qui sait peut-être se rencontrer. Ralentir le tempo de la drague virtuelle. Depuis 6 mois, Jean Meyer court sur les plateaux de télévision. Son appli aurait déjà conquis 1 200 000 utilisateurs. Vous avez une track, non? Non. Franchement, non. Je suis désolé, non, ça va. À seulement 33 ans, l'ingénieur est bien décidé à livrer une guerre sans merci aux géants de la rencontre en ligne. C'est un peu ça. Et sur Mythique, c'était page avec un catalogue. Hein. C'était au final qu'un catalogue, on aurait pu le mettre... Son ambition, Jean l'a bâtie sur une revanche. Étudiant aux États-Unis, il a lancé une application de rencontre sur les campus américains. Mais en 2012, Tinder arrive sur le marché et met fin brutalement à son petit business. J'avais cette frustration, quoi. J'étais là, c'est pas possible, on peut faire mieux que Tinder, on peut faire un truc différent, on peut faire, voilà, il y a tout ce qui va pas avec Tinder, cette masse de profils, cette boucherie à viande, c'est pas possible, on peut faire des choses vraiment un peu différentes. Aujourd'hui, Jean Meyer pense avoir trouvé le concept pour concurrencer son rival, le romantisme, évoqué par le nom de son produit, une seule fois en anglais. Once, avec Once Upon a Time, avec cette histoire, ce conte de fées, cette histoire d'une seule match par jour, de magie dans la rencontre. Même si je suis très occupé tous les jours, j'ai ma petite rencontre et je sais qu'il me regarde en même temps, donc il y a ce côté magique, voilà. C'est très romantique. Son ambition, conquérir le marché planétaire de la rencontre, un business qui pèserait près de 4 milliards de dollars. Et pour ça, il compte sur ses matchmakers, des centaines de marieuses chargées de former les couples virtuels. Un job d'appoint pour Alexandra et Pénélope, 2 étudiantes.
Moi, je trouve que eux, ils iraient pas mal ensemble aussi. Photo en noir et blanc. Ouais. Il a l'air engagé, le mec. Ils sont tous les deux un peu arty. Au bout de leurs doigts se joue peut-être l'avenir des célibataires inscrits sur l'application. À gauche de leur écran s'affichent les photos du cœur à prendre. À droite, défilent 20 profils du sexe opposé, sélectionnés par le logiciel selon leurs affinités. Les deux entremetteuses choisissent le prétendant du jour dans cette liste. Je sais pas, il y a un petit côté pensif. Après, c'est vraiment au feeling qu'on le fait. C'est totalement subjectif, hein. Ça c'est vrai. Mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. Après quelques secondes de réflexion, Alexandra décoche sa flèche tel Cupidon. Et là, du coup, je fais le match. Et après, j'ai accès à un autre profil que je vais devoir matcher également de la même façon. La magie de l'amour, ce ne serait donc qu'un art de l'observation. Là, on voit qu'il est complètement allongé sur le sable avec la mer à ses pieds. Du coup, j'aimerais trouver une personne qui potentiellement aime aussi les voyages. Comme cette personne-là, voilà. Cette première photo, elle aussi, elle est sur la plage, assise, la mer en face d'elle. S'ils décident de se rencontrer, au moins, ils auront des choses à se raconter. S'ils entrent en contact, Pénélope touchera 10 centimes. Cela paraît peu. Mais pour ce job d'appoint, les marieuses arrivent à gagner 500 € par mois. Potentiellement, on peut rendre des gens heureux. Voilà, ou qui passent une meilleure journée, juste parce qu'eux aussi ils sont rentrés en contact avec quelqu'un et que ça égaye un peu leur journée et ça change de métro boulot dodo. Au moins ils ont parlé à quelqu'un d'autre dans la journée qu'ils connaissaient pas et voilà. Midi, c'est peut-être au tour de Claire, une étudiante de 24 ans, de rencontrer l'âme sœur sur cette application soi-disant romantique. Après 10 secondes de réflexion à peine, la sentence tombe. Vous plaît ce profil ? Non, pas trop. Il me correspond pas plus que ça. Et donc je préfère dire non, mais après je suis très difficile. Exit le prince charmant potentiel. Le talent des marieuses n'est donc pas une science exacte. D'ailleurs, 4 mois après son inscription sur cette appli, Claire est toujours célibataire. Et vous avez rencontré combien d'hommes ? 0. Parce qu'en fait, comme je disais, je suis très difficile. Après, il y a des profils qui me correspondent plutôt bien, avec qui je peux discuter un petit peu. Mais aller jusqu'à la rencontre, c'est compliqué pour moi. Donc, en général, c'est juste une discussion et c'est tout. Mais il y a 2 jours, un profil proposé à Claire lui a bien plu et ce soir, elle a décidé de se lancer. Rendez-vous dans un bar du centre de Paris. Ça va ? Ouais, toi ? Ça va. Ça fait longtemps que t'attends ? Non, ça fait pas longtemps. Je suis arrivée il y a 5 minutes. Nous filmons discrètement. Ça va, ça n'a pas été trop compliqué pour venir ? Non. J'ai stressé de venir ici et voilà, la journée, j'essaie de pas y penser. Ah oui, pourquoi ? Parce que je sais pas, j'ai toujours une petite appréhension. Ouais, c'est jamais facile. Direct demander qu'on se rencontre. Ouais, ça a été super rapide et La conversation s'engage, souvent sur des fondamentaux. Je me suis dit pourquoi pas, parce que moi ça fait longtemps que je suis sur l'application mais j'ai jamais trop rencontré de gens parce que j'ai un peu de mal avec ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, t'avais l'air sympa. T'aimes le sport Ouais, alors le sport, ouais. Plus ou moins quoi. Non, je fais pas mal de musique. D'accord. Claire avait prévu de passer 1 heure avec son prétendant. Ce sont finalement 2h30 et 2 bières plus tard qu'elle mettra fin à leur tête-à-tête. Bon, en tout cas, merci pour la soirée. C'est très sympathique. Rentre bien et amuse-toi bien avec tes amis. Ouais, ok, ça marche. Bonne soirée. Alors, comment ça s'est passé pour vous ? C'était quelqu'un de gentil, un peu timide au début. C'était dur de trouver des sujets de conversation, de discuter. Mais c'est normal, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est toujours dur à appréhender. Sauf que moi, j'ai pas l'habitude. Donc, j'ai essayé de le mettre à l'aise aussi. Et je pense qu'on était dans la même situation. Mais après, c'était pas négatif. Bon, il vous a invité ou pas ? Non. Mais il a proposé ce que moi j'ai l'habitude de toujours refuser en premier lieu. Et donc il a dit t'es pour la parité, j'ai dit oui. Et il me dit on fait 10-10. J'ai fait ok, c'est pas grave, c'est moderne. Aux dernières nouvelles, le jeune homme n'a toujours pas recontacté Claire. Ces applications de rencontres instantanées ont mis un sacré coup de vieux aux acteurs historiques de l'amour sur Internet.
En 2 ans, Mythique, Adopte un mec ou encore Attractive World ont enregistré des baisses de fréquentation allant jusqu'à moins 40%. Alors ils ont décidé de lancer la contre-attaque. Lille, dans le nord de la France. À 2 pas de la Grand Place, dans ce bar a lieu un cours de danse uniquement destiné aux célibataires. Voici la réponse du numéro 1 de la drague en ligne aux applications. Vanessa Campinki est la responsable des événements de la société. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Je suis Vanessa des événements mythiques. Certains m'ont eu au téléphone tout à l'heure. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour la soirée salsa. Notre super prof de salsa, Gauthier, va commencer bientôt le cours. On va commencer par la bachata. On y va? Petit cours de danse latino, histoire de briser la glace entre tous ces inconnus. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le plus vieux site de rencontre sur Internet encourage désormais ses membres à sortir, à se voir en vrai, plutôt que de rester bêtement derrière son clavier. Un concept vieux comme l'amour. Isabelle, 55 ans, et Yannick, 38 ans, apprécient ces rencontres en groupe. Sans prise de tête. Pardon? Ah oui, très bien, très bien. C'est très sympa, oui. Pourquoi vous venez à ce type de soirée alors? Pour élargir mon cercle d'amis dans un premier temps, et puis pourquoi pas la belle rencontre, tant qu'à faire. Et alors votre partenaire de ce soir était sympa ou pas? Ah, très. Le fait de rencontrer quelqu'un de visu, on a tout de suite un feeling qui passe ou qui passe pas par rapport au physique et par rapport à ce que la personne dégage. C'est bien plus important de se rencontrer, oui, bien sûr. Partager une activité détend tout le monde, favorise les rapprochements. Vanessa Campinki a remarqué que c'est beaucoup moins intimidant qu'un premier rendez-vous, en tête-à-tête. Donc une fois que le cours est terminé, les participants se retrouvent au bar et échangent. Et c'est souvent à ce moment-là que peuvent commencer des discussions, des rencontres un petit peu plus poussées et des échanges. Et là, ce soir, c'est mission accomplie? Je pense que tout le monde a passé un bon moment. Les gens restent pour prendre un verre au bar. Donc je pense que c'est une bonne soirée, oui. Ce soir-là, quelques sourires, des numéros de téléphone échangés, rien de plus. En plein cœur de Paris, le siège social du géant mondial de la rencontre. Mythique, 350 salariés, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, essentiellement grâce aux abonnements. Nous retrouvons Vanessa Campinki et sa responsable, Héloïse Desmontiers. Salut Vanessa, ça va? Très bien. Elle prépare un très gros événement à Paris. Une boum. Excuse-moi. 300 à 400 célibataires sont attendus. Et donc rappelle-moi le thème que tu as choisi là pour la soirée de demain. On est sur la soirée années 80 et 90. Et donc ça attire que des vieux, ça ou... Pas du tout, non. C'est vrai? Pas du tout. On a génial. La tranche d'âge moyenne des inscrits autour de 30 ans. Donc, super. Donc ça avance plus de 13. Donc 400 personnes. 400 personnes. Héloïse et Vanessa organisent ainsi 80 événements par mois, partout en France. Cours de cuisine, cocktail après le travail, atelier pour apprendre la photo. Mythique mise sur ces soirées pour éviter que ses membres aillent batifoler chez les concurrents. Pouvoir se renouveler comme on l'a fait il y a 3 ans en créant des événements, c'est une autre façon de rester leader. En fait, ici, on a vraiment une culture de l'innovation et de la réinvention. On n'est pas du tout en train de se dire « c'est bon, on est arrivé ». On n'est pas plus arrivé que les autres, tout peut s'éteindre. Le groupe a bombardé Héloïse au poste de directrice Europe événementielle. Bonjour. Elle dirige un service de 20 personnes. Ça va, pas d'urgence? Il y a quelques années, Tout va bien? Héloïse a inventé un concept qui a fait fureur. Les pasta parties. Faire rencontrer des célibataires autour d'un plat de pâtes. Elle a eu l'idée parce qu'elle cherchait l'homme de sa vie. Je recevais vraiment 9 inconnus tous les dimanches soirs à la maison. Donc 5 femmes, 5 hommes. Le plus simple, c'était de manger des pâtes. C'était extrêmement convivial. C'est le côté bonne franquette. Et du coup, personne ne se connaissait. Donc il y avait toujours les grands timides qui se disaient « ça fait un peu dîner de con ». Et il y avait les autres qui se disaient « c'est génial, en fait. C'est une façon de rencontrer des gens sans aucun stress ». Sa start-up tournait si bien que Mythique l'a rachetée, avec une petite idée derrière la tête. Aujourd'hui, on a, grâce aux événements,
énormément de gens qui viennent à nous, énormément de gens qui étaient peut-être sceptiques encore sur tout ce qui est site internet, qui nous rejoignent. C'est peut-être ça la vraie rentabilité, c'est d'avoir trouvé le business model pour séduire aussi de nouveaux clients, de nouveaux membres. Mythique est dans une course effrénée pour rester leader, à grand renfort d'événements et de publicité. Aujourd'hui, la société dépenserait ainsi des dizaines de millions d'euros chaque année en marketing. Certains sites ont choisi de se défendre avec d'autres armes, en ciblant de plus en plus leurs clients. Désormais, il existe des sites pour les gastronomes, pour les amoureux des animaux, les passionnés de moto, les geeks, les écolos, les consommateurs bio et les intolérants au gluten. Un des premiers à avoir misé sur une niche pour exister, c'est Attractive World. Leurs locaux sont situés à quelques pas des Champs-Élysées. Pauline Tourneur a pris la tête du site il y a 3 ans. Elle dirige les 18 salariés de la société. La cible ici, c'est l'élite. On s'adresse clairement et c'est assumé. Notre cible, c'est des 35-55, CSP+, donc des cadres plutôt actifs et urbains. Et donc oui, on assume ce positionnement. On sait qu'avec la concurrence extrêmement émergente des applis et des sites, moi je trouve que notre positionnement a d'autant plus de raison d'être. Mais pour prétendre trouver l'amour sur ce site, il ne suffit pas de s'inscrire. Il faut être adoubé par les célibataires déjà présents. On va vous présenter des membres au vote qui souhaitent s'inscrire. Donc si vous êtes une femme, on va vous présenter de 30-40 ans et habitant Paris. On va vous présenter des hommes de Paris qui ont dans cette tranche d'âge, qui correspond à ce que vous cherchez. Alors lui, il a 52 ans, il habite à Paris, c'est un bac+5 par exemple, et son métier, il est directeur. En moyenne, un profil sur 3 est accepté. Une fois admis, vous voici membre de la communauté. Vous avez accès à des milliers de profils, mais vous n'avez pas le droit de leur parler. Dès lors que vous voulez rentrer en contact avec eux, il faut prendre un abonnement. Et ça, c'est combien l'abonnement? Donc on a des abonnements de 1 mois, 3 mois et 6 mois. 1 mois, c'est 59,90 €. 3 mois, c'est 39,90 € par mois. Et 6 mois, c'est 29,90 €. Un prix très élevé, une sélection sévère, car ici, on cultive l'entre-soi et la recette fait mouche. À Paris, ce soir-là, Attractive World organise une soirée œnologie. Ambiance tamisée, grand standing. Je vais vous faire une petite initiation à la dégustation, ce qui va vous permettre de encore mieux déguster après. Ok, on y va? Donc je vous invite à venir nous rejoindre en bas. Une vingtaine de célibataires est venue ce soir. Ils sont cadres sup, ingénieurs ou encore directeurs clientèle. Tous espèrent trouver l'âme sœur autour d'un verre. Mais la plupart n'assument pas de passer par un site. Ils tiennent à garder l'anonymat. Catégorie numéro 4. Je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas parmi tous les vins du monde. Voilà, soyez pas timide. Jérémy a déjà trouvé l'amour grâce à ce site. L'histoire s'est terminée. Alors à nouveau célibataire, il retente sa chance. Vous avez peut-être repéré des gens déjà? Oui, j'ai repéré une fille. Mais bon, pour l'instant, elle est prise avec un autre garçon. Donc du coup, il faut que je tourne autour et discrètement, je me fasse connaître. De son côté, Dieppe n'a pas forcément eu de coup de cœur. Mais elle sait qu'en venant ici, elle augmente ses chances de réussite. La différence que je vois avec d'autres sites, parce que j'en fais beaucoup, c'est justement cette capacité à rassembler les gens, et que ce soit hommes ou femmes, et puis voilà, pouvoir discuter avec des gens d'univers différents. C'est important le même milieu socio-culturel? Pour moi, oui. Alors, c'est pas obligatoire, hein, parce que par ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui ne le sont pas et j'ai fait des rencontres avec des gens différents. Mais effectivement, ça permet, avec l'expérience, avec le temps, on se rend compte qu'il y a des différences qui peuvent être dans la vie de tous les jours, sur le quotidien. Ça peut peser au bout d'un moment. Donc, on est très nombreux, effectivement, à chercher des gens qui nous ressemblent. Ce soir-là, Dieppe rentrera toute seule. Comme Jérémy qui, finalement, n'aura pas réussi son coup. Quelques jours plus tard, à Paris, Vanessa Campinki, la responsable événementielle de Mythique, est en pleine préparation. On va voir ce qui reste en stock pour plus tard. Elle finalise les détails d'une des plus grosses soirées de l'année, la jeune femme à la pression. Là, on ouvre les portes dans 2 heures, pile. Donc, va falloir un petit peu accélérer. Pour être sûre d'avoir un maximum de monde, elle a misé sur une soirée spéciale années 80. 300 personnes se sont inscrites à l'événement, mais seront-elles au rendez-vous? Vanessa a soigné la déco, un peu moins la gastronomie.
On en met un petit peu sur les tables. Oui, on en met un par table. Les personnes ne se connaissent pas en arrivant dans une soirée. Donc l'idée, c'est de créer un contexte vraiment favorable où on se sente bien. On arrive, on se sent à l'aise. On pourrait dire, bah oui, on a une soirée entre amis. Finalement, on est au milieu d'inconnus, mais tout se passe très bien et la fête prend très vite une atmosphère très, très chaleureuse. Donc c'est vraiment essayer de créer ce contexte favorable pour se sentir bien et danser très vite et s'amuser et puis faire des rencontres. Il est 19h30. Les premiers participants arrivent. Parfait, je vous laisse passer au vestiaire et l'entrée est juste en face. Et ils sont nombreux. Voilà. Vanessa ? Oui, ça va, tout se passe comme tu veux. Oui, super. Je vais aller voir un peu si le dance floor est ah non, mais enflammé. il est complet, là. Il est même pas 21h, c'est incroyable. Combien de personnes sont arrivées là comme ça ? Là, on a passé le cap des 300. Donc, il est encore tôt, donc c'est bien. C'est mission accomplie alors pour l'instant ? Pour l'instant, on est content. Alors, on y va. Pour entrer, les abonnés du site payent 15 €. Le dance floor est rempli de célibataires qui se déhanchent sur les tubes d'époque. Célia et sa copine ne regrettent pas d'être venues. Franchement, c'est trop bien. C'est bizarre parce qu'on sent que les gens sont vraiment là pour chercher, on les voit observer et tout. Mais au final, c'est sympa parce que c'est plus facile d'aborder les gens parce qu'on sait qu'on est tous là pour le même besoin. Donc, on est plus à l'aise, quoi. On a des sujets de conversation. Mais là, j'entends Célestino. Oui. Ah ben, écoutez, là, on est occupés avec vous, mais on va voir si on est invité. On y est là. On se regarde, on se jauge, on s'approche. Rencontre d'un soir ou bien rencontre pour la vie. Parfois, les sites internet donnent lieu à des histoires qui se terminent comme les contes de fées. À Paris, Marine et Fred promènent leur petite fille Thaïs, 2 mois à peine. Ils se sont rencontrés grâce à Internet, il y a 2 ans et demi. Donc on s'est rencontrés en septembre et on a emménagé 4-5 mois après. Ouais, je me rappelle très bien, j'arrive un soir, je dis à Marine, j'ai envie de poser mon préavis. Elle m'a dit, je pense que je vais faire pareil, on va emménager ensemble. Voilà. Et elle a déjà les yeux de sa maman. Marine, comme Fred, avait déjà fait quelques rencontres grâce à Internet, mais rien de très concluant. Quand ils se sont vus pour la première fois, ça a été une évidence. Vous pensiez en vous inscrivant sur le site que vous seriez ici 2 ans plus tard ? Non. Enfin, moi non, mais... Moi, je pense que je l'espérais, ouais. Parce que si j'étais inscrite sur le site, c'était plus pour une envie de construction ou pour une envie un peu romantique. Donc, je me le souhaitais en tout cas. Après, c'est vrai que là, c'est vraiment allé vite et c'était au-delà de mes espérances. Le couple assume complètement son histoire. Quand leurs amis leur posent la question fatidique « Comment vous êtes-vous rencontrés ?», ils avouent très facilement que c'est grâce à Internet. Donc ça, c'est le jour de notre mariage. C'était il y a quelques mois. Moi, j'étais enceinte de 6 mois. Comme vous pouvez le voir, les gens étaient très heureux. On a passé un moment fantastique, avec beaucoup d'émotions. Voilà. Et ce jour-là, les invités savaient que vous étiez rencontrés sur un site ? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Tout le monde le savait à ce moment-là. Et je l'ai redit officiellement parce que j'ai fait un discours à ma femme, Marine, où j'ai remercié le site internet pour nous avoir fait rencontrer. Aujourd'hui, les sites de rencontres seraient à l'origine de plusieurs milliers de mariages par an. Un chiffre qui risque de grimper en flèche quand les célibataires assumeront leur recours au Cupidon virtuel.